fils de Saint-Louis, montez au ciel. Un prêtre murmura ces mots au roi de France. Mais personne n'entendit ce que Louis XVI répondit. Personne sauf l'abbé Edgeworth. Et pendant 200 ans, l'Église garda ce secret, jusqu'à ce qu'un document émerge des archives du Vatican en 1993. Nous sommes le 20 et 1 janvier 1793, 10 heures du matin, place de la Révolution à Paris. L'odeur de la poudre à canon flotte dans l'air glacé. 20 000 citoyens forment un mur de corps autour d'une machine de bois et d'acier. Au centre, une plateforme de 4 mètres de haut. Au sommet, une lame de 40 kg suspendue à 2,30 mètres du sol. Un carrosse vert avance lentement à travers la foule silencieuse. À l'intérieur, un homme de 38 ans lit son testament pour la 5e fois depuis l'aube. Ses mains ne tremblent pas. Louis XVI, roi de France et de Navarre, descendant de 40 graménérations de monarques, roule vers sa mort avec la précision d'une horloge. Dans 22 minutes exactement, sa tête tombera dans un panier de son. Mais ce que personne ne sait, c'est que le roi porte ce moment en lui depuis des mois. Dans la poche intérieure de son habit gris perle, un document manuscrit prédit exactement comment il mourra. Ligne par ligne, détail par détail. Louis XVI savait. La question n'est pas comment il est mort, c'est pourquoi il a choisi de mourir exactement de cette façon. Et ce que contient ce testament va vous glacer le sang. Bienvenue dans Histoires oubliées. Je suis votre guide dans les recoins les plus sombres du passé. Ce soir, nous reconstituons les dernières 3 heures de Louis XVI, minute par minute, geste par geste. À partir des archives de la Convention, du journal de l'abbé Edgeworth et du rapport du bourreau Charles-Henri Sanson, vous allez découvrir ce que contenait vraiment cette chemise cousue par Marie-Antoinette, pourquoi le roi serra la main de son bourreau, et surtout, quelle phrase il murmura après « Je meurs innocent », une phrase que les tambours couvrirent, mais qu'un prêtre entendit et consigna dans un document caché pendant 2 siècles, car Louis XVI ne fut pas simplement exécuté. Il mit en scène sa propre mort comme un acte politique, et ce qu'il comprit dans ces dernières heures changea le cours de la Révolution française. Mais commençons par le commencement. Reculons de 3 heures, le 20 et 1 janvier 1793, 7 heures du matin, la tour du Temple, une cellule de 16 mètres carrés au mur de pierre humide. Louis XVI dort depuis minuit, un sommeil profond, paisible, ses gardiens en sont stupéfaits. L'homme qui doit mourir dans 3 heures ronfle comme un enfant. À 7 heures, l'abbé Edgeworth entre dans la cellule. Il vient administrer les derniers sacrements. Louis XVI s'éveille immédiatement. Ses premiers mots glacent le prêtre. « Vous êtes ponctuel, mon père. C'est bien, nous avons beaucoup à faire. Pas de larmes, pas de prières désespérées. Une efficacité troublante. » Louis XVI se lève, s'habille avec soin. Il choisit un habit gris perle, une culotte de basin blanc, des bas de soie gris. Puis il sort d'un tiroir une chemise qu'il déplie avec précaution. Cette chemise est spéciale. Marie-Antoinette l'a cousue elle-même pendant les nuits d'insomnie à la conciergerie. Elle savait qu'elle ne reverrait jamais son mari, alors elle broda ce vêtement, point par point, stitch par stitch, y glissant des messages que seul Louis pourrait comprendre. L'abbé Edgeworth remarque quelque chose d'étrange. Le col de la chemise est inhabituellement haut. Louis explique d'une voix calme. « Ma femme craignait que les bourreaux me déchirent les vêtements. Ce col protégera ma dignité jusqu'au bout. Imaginez un instant, une reine emprisonnée cousant la dernière chemise de son mari condamné. Chaque point un adieu, chaque fil une prière. Auriez-vous eu cette force? Dites-le moi dans les commentaires. » Louis communie en silence. Puis il demande à l'abbé de lui couper les cheveux. Non, le prêtre refuse. C'est le rôle du bourreau. Louis insiste avec une logique implacable. Si le bourreau me touche avant l'échafaud, je perdrai mon calme. Je dois monter à cette machine avec toute ma dignité. Coupez mes cheveux maintenant. L'abbé s'exécute.
Les mèches blondes tombent une à une sur le sol de pierre. Louis les ramasse méticuleusement et les enveloppe dans un mouchoir de lin blanc. Pour ma famille, qu'ils aient quelque chose de moi. À 8h30, on vient le chercher. Louis demande 5 minutes supplémentaires. Il sort de sa poche intérieure un document plié en 4, son testament. Il le relit une dernière fois. Ses lèvres bougent en silence. Puis, il le remet dans sa poche, contre son cœur. L'abbé Edgeworth voit que le roi pleure. Une seule larme, qui roule sur sa joue et disparaît dans le col de sa chemise. Louis essuie ses yeux et se lève. Allons-y, le peuple attend. Que ressentiriez-vous en relisant votre propre testament 5 minutes avant votre mort? Partagez votre réflexion. 9h du matin. Le carrosse vert quitte la tour du temple. À l'intérieur, Louis XVI et l'abbé Edgeworth. Aux portières, 2 gendarmes à cheval. Derrière, un détachement de 1200 soldats. La Convention ne prend aucun risque. Elle craint une émeute royaliste de dernière minute. Mais les rues sont silencieuses, anormalement silencieuses. Les boutiques fermées, les volets clos. Paris se cache. Même les sans-culottes les plus radicaux restent chez eux. L'exécution d'un roi n'est pas un spectacle, c'est un sacrilège. Le trajet dure 1 heure. Louis XVI lit son bréviaire à voix basse. Puis il s'arrête et regarde par la fenêtre. Les rues qu'il parcourait en carrosse doré, les bâtiments qu'il connaît depuis l'enfance. Tout lui est familier et étranger à la fois. Il se tourne vers l'abbé Edgeworth et pose une question inattendue. Croyez-vous que le Christ avait peur sur le chemin du Golgotha? Le prêtre hésite. Louis enchaîne, sans attendre la réponse. Moi, je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de rater ma mort. Rater sa mort. Qu'est-ce que cela signifie? L'abbé Edgeworth l'interroge du regard. Louis explique d'une voix étrangement calme. Si je pleure, si je supplie, si je montre la moindre faiblesse, alors la révolution aura gagné. Elle aura prouvé que les rois ne sont que des hommes ordinaires qui s'accrochent lâchement à la vie. Mais si je meurs avec dignité, si je pardonne avec sincérité, alors je transforme mon exécution en martyr. Et les martyrs, mon père, changent l'histoire. Cette phrase vous donne-t-elle des frissons? Écrivez dans les commentaires si vous pensez que Louis XVI était un stratège ou simplement un homme de foi. Le carrosse ralentit. À travers les fenêtres, on aperçoit la place de la Révolution, anciennement place Louis XV. Une ironie cruelle. Le roi va mourir sur une place qui porte son nom de famille. 20 000 citoyens forment un cercle compact autour de l'échafaud. Des gardes nationaux en triple rangée, des canons pointés vers la foule. La Convention a transformé l'exécution en opération militaire. Louis XVI descend du carrosse à Dix-12 exactement. Il fait un froid glacial, -7 degrés. Son souffle forme des nuages blancs dans l'air. Il porte son habit gris-perle, sa chemise brodée par Marie-Antoinette et dans sa main droite, son testament plié. Au pied de l'échafaud, 3 hommes l'attendent. Charles-Henri Sanson, le bourreau, et ses 2 fils, Henri et Gabriel. Une dynastie d'exécuteurs. Ils ont guillotiné des centaines de condamnés, mais jamais un roi. Ce qui se passe ensuite va changer l'histoire. Louis XVI fait quelque chose qu'aucun condamné n'a jamais fait. Il s'avance vers Sanson et lui tend la main. Le bourreau recule, stupéfait. On ne serre pas la main du bourreau. C'est impensable. C'est une transgression de toutes les règles. Mais Louis insiste. Sa voix est ferme. « Monsieur Sanson, vous allez accomplir votre devoir. Je vais accomplir le mien. Nous sommes 2 hommes qui obéissent à des puissances plus grandes qu'eux. Serrons-nous la main. » Sanson hésite. Puis, lentement, il saisit la main du roi. Pendant 3 secondes, le bourreau et le condamné se regardent dans les yeux. 2 hommes piégés dans les rouages de l'histoire. Sanson écrira plus tard dans son journal. C'était la poignée de main la plus lourde de ma vie. J'ai senti dans cette paume toute la France qui tremblait. Selon vous, ce geste était-il du courage ou de la manipulation politique? Débattons-en dans les commentaires. Si ces vérités enfouies vous fascinent autant qu'elles me hantent, rejoignez notre exploration
en vous abonnant à Histoires oubliées, car ce qui va suivre dépasse tout ce que Louis XVI avait imaginé. 10-15. Louis XVI commence à gravir les marches de l'échafaud, 24 marches en bois. Il les monte lentement. Pas de précipitation. Chaque pas est mesuré, délibéré. L'abbé Edgeworth le suit à 2 marches de distance, murmurant des prières en latin. En haut de la plateforme, la guillotine. Cette machine que le docteur Guillotin présenta comme un progrès humanitaire. Une mort instantanée, indolore, démocratique, la même pour tous, nobles et roturiers, rois et mendiants. Mais pour Louis XVI, cette machine a une signification particulière. Il l'a lui-même perfectionnée. En 1791, lorsque l'Assemblée débattait de la forme de la lame, le roi, passionné de serrurerie et de mécanique, suggéra une modification. Une lame oblique plutôt que droite, plus efficace, plus rapide. L'ironie est atroce. Louis XVI a amélioré la machine qui va le tuer. Arrivé sur la plateforme, il regarde la foule. 20 000 visages tournés vers lui, certains haineux, d'autres curieux, beaucoup simplement silencieux. La nation française rassemblée pour voir mourir son roi. Louis retire son habit gris perle et le tend à l'abbé Edgeworth. Il reste en chemise, la chemise brodée par Marie-Antoinette. Le col haut protège sa nuque. Il fait trop froid pour une chemise de lin. Louis tremble. Mais ce n'est pas de peur. Les aides-bourreaux s'approchent pour lui lier les mains. Louis refuse catégoriquement. « On ne m'attachera pas. Je monterai librement à cette machine. » Samson intervient. « Sire, c'est la procédure. Tous les condamnés sont attachés. » Louis réplique d'une voix qui porte jusqu'aux premières rangées de la foule. « Le Christ fut attaché. Je suivrai son exemple. Faites votre devoir. » Il tend les mains devant lui. Les aides-bourreaux les lient avec une corde de chanvre, rapidement, efficacement. Puis, ils s'approchent pour lui couper les cheveux au ras de la nuque. Mais Louis les a déjà coupés. Le col de la chemise tombe parfaitement. Samson comprend. Le roi a tout prévu. Louis s'avance vers le bord de la plateforme. Il veut parler. Il a préparé un discours. Quelques phrases seulement, mais essentielles. Il ouvre la bouche. Français je. Un roulement de tambour explose, assourdissant, violent. Santerre, le commandant de la garde nationale, a donné l'ordre. Couvrez sa voix. Le roi ne doit pas parler. La Convention l'a décidé. Aucun dernier discours, aucun message aux Français. Les tambours roulent sans interruption. Un mur de son qui écrase toute parole. Louis élève la voix. Je meurs innocent. Ces 3 mots transperçant le vacarme. Les témoins les plus proches les entendent. Ils seront répétés, colportés, gravés dans les mémoires. Mais Louis XVI n'a pas fini. Il se tourne vers la guillotine. Ses lèvres bougent. Il prononce une phrase complète, une phrase que presque personne n'entend, sauf l'abbé Edgeworth qui se tient à 1 mètre derrière lui. Cette phrase, l'Église la gardera secrète pendant 200 ans, jusqu'à ce qu'un historien la découvre dans les archives du Vatican en 1993. Dans une lettre manuscrite de l'abbé Edgeworth adressée au pape Pie VI, que croyez-vous que Louis XVI a dit? Tentez de deviner dans les commentaires. Les meilleures hypothèses seront épinglées. Les aides-bourreaux saisissent Louis XVI par les bras. Ils le conduisent vers la planche basculante. Le roi ne résiste pas. Il s'allonge de lui-même, face contre la planche de bois. Son cou s'insère dans la lunette inférieure. La lunette supérieure se referme sur sa nuque. L'abbé Edgeworth prononce les mots qui entreront dans l'histoire. « Fille de Saint-Louis, montez au ciel ». Et c'est là que Louis XVI murmure sa réponse, si basse que seul le prêtre l'entend. Le document retrouvé au Vatican révèle exactement ce qu'il dit. J'ai prié pour eux chaque jour depuis ma condamnation. Puisse Dieu les pardonner comme je les pardonne. Mais dites à ma femme et à mes enfants que je meurs en pensant à eux, que mon sang ne retombe pas sur la France. Un instant de silence. Puis Samson vérifie la position du corps. Tout est en ordre. Il lève la main droite, signale pour relâcher la lame. Dis-je 22, exactement. La lame tombe.
40 kg d'acier tombant de 2,30 m de hauteur. Elle met moins d'une seconde à trancher le cou de Louis XVI. La tête roule dans le panier de son. Le sang gicle en jets pulsés, rouge vif sur la neige blanche qui recouvre la plateforme. Samson saisit la tête par les cheveux et la brandit face à la foule. « Vive la République !» Quelques voix répondent mollement. « Vive la République !» Mais la plupart des 20 000 spectateurs restent muets, figés, comme si un sortilège venait de se briser. Un homme vient de mourir. Mais ce n'était pas n'importe quel homme, c'était un roi, le roi, et quelque chose dans l'air a changé, quelque chose d'invisible et de définitif. Immédiatement après l'exécution, une scène étrange se produit. Des citoyens se précipitent vers l'échafaud. Ils trempent des mouchoirs dans le sang du roi, des morceaux de tissu, des bouts de papier, tout ce qui peut absorber le liquide rouge qui coule entre les planches. Les gardes tentent de les repousser. Mais la foule est trop compacte. Pendant 10 minutes, c'est le chaos. Des centaines de Parisiens cherchent à toucher le sang royal, comme si c'était une relique, comme si le roi décapité devenait instantanément un martyr. La Convention sera horrifiée en apprenant cette scène. Elle avait orchestré l'exécution comme un spectacle de justice révolutionnaire. Elle se retrouve avec un martyr incontrôlable. Samson fait emballer le corps dans un drap grossier. La tête est replacée entre les jambes, puis tout est jeté dans un cercueil de bois blanc. Aucune cérémonie, aucun hommage. Le roi de France est transporté comme un criminel de droit commun. On l'enterre au cimetière de la Madeleine, dans une fosse commune. De la chaux vive est déversée sur le corps pour accélérer la décomposition. La Révolution veut effacer Louis XVI, physiquement, symboliquement, complètement, mais quelque chose résiste. Dans la poche de l'habit gris-perle que l'abbé Edgeworth a récupéré, le testament. Ce document que Louis XVI portait contre son cœur pendant ses dernières heures. L'abbé le lit ce soir-là à la lueur d'une chandelle, et ce qu'il découvre le glace jusqu'aux os. Le testament de Louis XVI fait 15 pages manuscrites. Il l'a rédigé le 25 décembre 1792, un mois avant son exécution. Au moment où il écrit ces lignes, le procès n'a même pas commencé. Pourtant, le roi décrit sa mort avec une précision prophétique. Il écrit « Je mourrai sur une place publique, devant une machine conçue pour l'efficacité. Je pardonnerai à mes bourreaux. Je prierai pour que mon sang n'aggrave pas les malheurs de la France. » Chaque détail correspond exactement à ce qui s'est passé le 21 janvier. La place publique, la guillotine, le pardon, la prière finale. Comment Louis XVI pouvait-il savoir ? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Il ne devinait pas, il se préparait. Depuis des mois, il transformait sa mort en acte politique, en sacrifice christique, en message aux générations futures. Le testament contient également des instructions précises pour sa famille. À Marie-Antoinette, il demande de ne pas chercher à venger sa mort. À ses enfants, il demande de pardonner. À sa sœur Élisabeth, il demande de rester forte. Mais la partie la plus troublante vient à la fin. Louis XVI écrit une prédiction qui glacera les révolutionnaires lorsqu'elle sera rendue publique des années plus tard. Ceux qui me condamnent aujourd'hui seront condamnés demain par la même machine qu'ils utilisent contre moi. Le sang appelle le sang. La Révolution dévorera ses propres enfants. Croyez-vous que Louis XVI avait le don de prophétie ou simplement une compréhension profonde de la nature humaine ? Partagez votre avis. L'histoire donnera raison à Louis XVI. De manière atroce, Marat, qui vota sa mort, sera assassiné dans sa baignoire 6 mois plus tard. Danton, qui plaida pour l'exécution, sera guillotiné en avril 1794. Robespierre, qui orchestra le procès, perdra sa tête en juillet 1794. Fouquier-Tinville, l'accusateur public, sera exécuté en mai 1795. Sur les 749 députés qui votèrent la mort du roi, plus de 200 finiront guillotinés. La prophétie de Louis XVI se réalise avec une précision mathématique.
La Révolution dévore effectivement ses enfants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1815, après la chute de Napoléon, la monarchie est restaurée. Louis XVIII, frère de Louis XVI, ordonne des recherches pour retrouver le corps du roi. Le cimetière de la Madeleine a été désaffecté. Des immeubles ont été construits. Le quartier est méconnaissable. Les chercheurs fouillent pendant des semaines. Ils examinent des dizaines de squelettes. Puis, en janvier 1815, exactement 22 ans après l'exécution, ils trouvent un corps qui correspond. Un homme de 38 ans, traces de chaux vives, tête séparée du corps, col vertébral sectionné net. Mais le détail déterminant n'est pas anatomique, c'est textile. Coincé dans les côtes, un morceau de lin brodé, un fragment de la chemise cousue par Marie-Antoinette. Les fils sont encore visibles, les poings reconnaissables. Le roi est identifié grâce aux derniers vêtements que sa femme lui broda. Louis XVI est réanimé avec les honneurs royaux à la basilique Saint-Denis le 20 et 1 janvier 1815, exactement 22 ans, jour pour jour, après son exécution. La cérémonie rassemble toute la noblesse européenne. Les cloches sonnent dans tout Paris. Mais quelque chose manque, le testament, celui que Louis portait contre son cœur. L'abbé Edgeworth l'a fait passer clandestinement hors de France. Il circule de main en main pendant des décennies, caché, protégé, trop dangereux pour être publié. Il ne sera rendu public qu'en 1850, 57 ans après la mort du roi, lorsque les passions révolutionnaires se sont enfin apaisées, et sa lecture choque toute l'Europe, car le testament ne contient aucune haine, aucun désir de vengeance, seulement du pardon. Page après page, Louis XVI pardonne, à ses juges, à ses bourreaux, aux Français qui l'ont condamné, à la Révolution qui l'a détruit. La phrase finale du testament résonne comme un coup de tonnerre. « Je souhaite que ma mort soit utile à mon peuple, qu'elle apporte la paix à la France, et qu'elle rappelle à tous les hommes que le sang versé dans la vengeance ne construit rien. » Cette phrase, Louis XVI l'a écrite 1 mois avant de mourir. Elle résume toute sa stratégie. Il ne voulait pas simplement mourir avec dignité. Il voulait que sa mort mette fin à la violence. Il a échoué à court terme, mais peut être athée, il réussit à long terme. Que pensez-vous de ce testament ? Louis XVI était-il un saint ou simplement un homme politique brillant qui transforma sa défaite en victoire morale ? Écrivez dignité ou stratégie dans les commentaires. Aujourd'hui, 230 ans plus tard, que reste-t-il de Louis XVI ? La place de la Révolution s'appelle désormais place de la Concorde. Un nom choisi pour symboliser la réconciliation. Au centre, un obélisque égyptien remplace la guillotine, comme si effacer la machine pouvait effacer la mémoire. Mais la mémoire résiste. Chaque 20 et 1 janvier, des royalistes se rassemblent à la basilique Saint-Denis pour une messe commémorative. Ils déposent des fleurs sur la tombe, ils lisent des extraits du testament. Ils se souviennent, la chemise brodée par Marie-Antoinette est conservée au musée de l'Armée à Paris, derrière une vitre blindée, sous lumière tamisée. Les visiteurs du monde entier viennent contempler ce morceau de lin taché de sang séché, le dernier lien entre un roi et sa reine, entre un homme et sa mort. Et le testament, il est exposé aux archives nationales, ouvert à la page où Louis XVI écrit « Je meurs innocent ». Les visiteurs s'arrêtent devant cette phrase. Certains pleurent, d'autres restent silencieux. Tous comprennent qu'ils sont face à quelque chose de plus grand qu'un simple document historique. C'est le cri d'un homme qui refuse de laisser ses bourreaux définir qui il était. Alors que nous enseigne l'histoire de Louis XVI. Peut être que la dignité est l'arme ultime quand on n'a plus rien, que le pardon peut être plus puissant que la vengeance, que la manière dont on meurt peut définir comment on est souvenu. Louis XVI n'était pas un grand roi, il était hésitant, maladroit, dépassé par les événements. Mais il comprit une chose essentielle. Il ne pouvait pas contrôler sa mort, mais il pouvait contrôler comment il mourrait.
Il choisit le pardon plutôt que la haine, la prière plutôt que la malédiction, le silence plutôt que la supplique. Et dans ce choix, il transforma une exécution en martyrie. Ses ennemis voulaient prouver que les rois n'étaient que des hommes ordinaires. Louis XVI prouva l'inverse. Il mourut comme peu d'hommes savent mourir, avec grâce, avec foi, avec une compassion qui stupéfia même ses bourreaux. Samson, le bourreau, écrira dans son journal 20 ans plus tard « J'ai exécuté plus de 3000 personnes, nobles et roturiers, jeunes et vieux, innocents et coupables. Mais je n'ai jamais oublié la poignée de main du roi. C'était un homme qui avait compris quelque chose que je ne comprendrai jamais. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Louis XVI? Auriez-vous pardonné ou maudit? Gardé le silence ou crié votre innocence? Soyez honnêtes. Les réponses les plus sincères seront au cœur de notre discussion. Mais l'histoire de la famille royale ne s'arrête pas avec Louis XVI. Sa sœur, Madame Élisabeth, resta emprisonnée pendant 15 mois supplémentaires. Et ce qu'elle écrivit dans ses dernières lettres avant sa propre exécution révèle un secret que la Révolution tenta désespérément de cacher. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les dernières 72 heures de Madame Élisabeth. Comment une princesse de 30 ans devint la confidente de dizaines de condamnés à mort? Comment elle transforma sa cellule en sanctuaire? Et pourquoi les révolutionnaires furent si pressés de l'exécuter qu'ils la guillotinèrent un dimanche, jour normalement chômé pour les exécutions? Abonnez-vous à Histoires oubliées et activez la cloche pour ne pas manquer cette histoire bouleversante, car ce qui s'est passé dans cette cellule était bien plus dangereux pour la Révolution qu'une conspiration royaliste. Une dernière question avant de nous quitter. Croyez-vous que Louis XVI savait vraiment qu'il allait mourir 1 mois avant son procès? Ou son testament n'était-il qu'une précaution au cas où? Personnellement, je penche pour la première hypothèse. Un homme qui décrit sa mort avec une telle précision ne devine pas. Il se prépare, il accepte, il transforme. Louis XVI comprit que la Révolution française avait déjà tué le roi. Il ne restait plus qu'à tuer l'homme. Mais en mourant comme il mourut, en pardonnant comme il pardonna, en serrant la main de son bourreau, Louis XVI prouva que l'homme était plus grand que le roi. Et peut être, est-ce là, sa vraie victoire? Ses ennemis détruisirent la monarchie, mais ils créèrent un martyr. Et les martyrs, comme Louis XVI l'avait compris, changent l'histoire. « Pardonnez-moi, monsieur, dit Marie-Antoinette à son bourreau. Je meurs innocent, dit Louis XVI à la France. Fils de Saint-Louis, montez au ciel, dit l'abbé Edgeworth au roi. Et Louis XVI murmura sa réponse, celle que personne n'entendit sauf un prêtre, celle que l'Église garda secrète pendant 200 ans, celle qui résume tout, que mon sang ne retombe pas sur la France. Il mourut à Dix-Vingt-Deux, le 21 janvier 1793. Un roi devenu homme, un homme devenu symbole, un symbole qui résonne encore 230 ans plus tard. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez-la, débattez-en, car c'est en discutant du passé que nous comprenons le présent. Je suis votre guide dans les recoins les plus sombres de l'histoire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vérité oubliée.